Bâtir, améliorer l'environnement et le cadre de vie des Jocondiens, faire évoluer l'image de la ville, redessiner ses contours, voilà les défis relevés en 2017 par l'équipe municipale. « 2017 a vu un des grands projets de la mandature se concrétiser, l'espace Alouette. La piscine et le foyer de l'Alouette ont été rénovés de fond en comble, un bassin en pente douce, des vestiaires réaménagés, une salle de danse et donc une nouvelle vie pour ce bâtiment construit en 1972. 2017, c'est le démarrage d'un chantier majeur, la construction d'un nouvel accueil de loisirs, la Borde. 3470 mètres carrés de locaux, plus spacieux, plus fonctionnels, mieux adaptés. En 2019, le futur bâtiment pourra accueillir 360 enfants de 5 à 14 ans. Autre dossier d'envergure, la révision du PLU amorcée en 2017 permettra de dessiner le Jouer-les-Tours de demain. Jouer-les-Tours, deuxième ville du département, doit faire évoluer son image. La révision du plan local d'urbanisme, le PLU, nous permet d'avoir une vision à long terme pour redessiner progressivement Jouer-les-Tours. L'ancien PLU datait de 2006. Il n'était donc plus adapté au mode de vie actuel. Le PLU nous concerne tous, que ce soit pour construire un logement, créer une extension de maison ou encore tout simplement réaliser un abri de jardin. C'est aussi à 2 pas de l'hôtel de ville que bat le cœur de Jouer-les-Tours. La place du Général Leclerc est devenue un véritable lieu de vie. Place de parking reculée, bornes de stationnement pour assurer une bonne rotation des véhicules, éclairage revisité, fontaines et végétaux, sans oublier un espace plus vaste pour la circulation des piétons. 2 autres chantiers ont permis d'améliorer la sécurité aux abords des établissements scolaires. Rue des Hirondelles, près de l'école Blottery, en plus de la réfection de la voirie, un plateau ralentisseur et de nouvelles places de stationnement ont été créées et la circulation des piétons sécurisée. Depuis la rentrée, les enfants scolarisés à l'école Mignonne jouent dans une cour rénovée et courent sur un plateau sportif remis à neuf. Rue de la Rabière, près du collège et du cimetière, le sens de circulation a été modifié. Une voie douce pour piétons et vélos a également été créée. Pour faciliter l'accès à Jouer-les-Tours, le carrefour de la Mignonne est aménagé. Un giratoire a remplacé les feux tricolores et permet un trafic plus fluide au niveau de la bretelle du périphérique. En 2017, plus de 4 600 000 € ont été investis dans les travaux de voirie. 3 millions pour les opérations les plus significatives, principalement des aménagements d'espaces publics, tels que le cœur de ville et la rue des Hirondelles. 1 600 000 € concernant des réalisations plus modestes, essentiellement des travaux de réfection de trottoirs et de mise en sécurité. Ces travaux sont nécessaires pour améliorer le cadre de vie des Jocondiens. Dans le centre, les travaux de rénovation ont également boosté la dynamique commerciale. Restaurants, coiffeurs, barbiers, de nouvelles enseignes se sont installées, des projets soutenus par la ville et facilités par une politique d'accompagnement personnalisée par un service dédié. Sériolifting également autour du centre commercial Lagrange. Nouvelles rampes d'accès, jardinières, éclairage, zones de stationnement et un nouveau sens de circulation qui permet de sécuriser l'espace. Pour améliorer le cadre de vie des Jocondiens, les abords du lac des Bretonnières ont évolué. Désormais, un footing, une balade, tôt le matin ou à la tombée de la nuit, c'est possible. 95 candélabres éclairent en effet les 2 km d'allées au revêtement stabilisé qui bordent le lac. Ce poumon vert au cœur de la ville, c'est l'illustration du bien vivre à Jouer-les-Tours. Un environnement privilégié et une tendance affichée pour le développement durable. Bonjour. Les véhicules électriques remplacent peu à peu les anciens camions thermiques.
Aux espaces verts, Jean-Christophe Depreux roule et travaille avec un utilitaire électrique nouvelle génération. Pas de bruit, pas de gaz à effet de serre, ce Kangoo peut parcourir une centaine de kilomètres. 12 véhicules électriques sont utilisés aujourd'hui dans les services, 12 sur les 119 que compte le parc de la ville. Et les collègues et moi, on s'est très vite adapté au véhicule et d'ailleurs on le prend comme si c'était un véhicule thermique. Ça répond tout à fait à nos besoins sur le terrain, donc il n'y a pas de souci. Comme Jean-Christophe, ses collègues des espaces verts et les agents bénéficiaires d'un emploi aidé, tous les collaborateurs de la ville sont en première ligne pour maintenir la qualité du service public. Avec une masse salariale équivalente à la moitié du budget communal, les ressources humaines constituent un levier essentiel dans le fonctionnement quotidien de la mairie et nous garantissent la continuité et la qualité du service public. Ces hommes et ces femmes œuvrent quotidiennement au bien-être des Jocondiens. C'est la raison pour laquelle nous avons été extrêmement attentifs à la mise en place d'une politique RH motivante et juste pour tous les agents et collaborateurs. Autre sujet qui a rythmé l'année, la fin programmée des contrats aidés qui pénalisent tout autant le tissu associatif que les collectivités locales. Nous avons donc décidé de maintenir au sein de notre collectivité, au sein de la ville de Joué-les-Tours, coûte que coûte ces contrats. C'est un choix éminemment politique pour le bien des agents et celui des Jocondiens. Si les agents municipaux restent mobilisés, ils sont régulièrement épaulés par des bénévoles très actifs. Pour la deuxième année consécutive, une trentaine de Jocondiens ont retroussé leurs manches en juin pour une nouvelle opération Ville propre, au sud de la ville. Avec l'aide du Conseil des enfants et celle des aînés, lors de cette opération Ville propre, 256 kilos de déchets ont été collectés. L'action sociale reste également une priorité de la municipalité. La crèche familiale est par exemple un service proposé par la ville. Le principe est simple, entre 7h et 20h, les assistantes maternelles accueillent les enfants à leur domicile. Elles sont agréées, employées et rémunérées par la mairie, placées sous l'autorité d'une puéricultrice et d'une éducatrice de jeunes enfants. Patricia Mordant, longtemps nourrice indépendante, a choisi de rejoindre la crèche familiale. On accueille les enfants, on parle des enfants avec les parents, mais en ce qui concerne les contrats, l'argent, voilà, on est déchargé un petit peu de tout ça. Et là, c'est que du bonheur, quoi. Quand les parents viennent, on parle que de l'enfant. À Joué-les-Tours, 96 enfants bénéficient de ce mode de garde chez 32 assistantes maternelles. Prendre soin des tout-petits, mais également veiller sur les plus âgés. C'est justement pour travailler auprès des Jocondiens du 3e âge que Zulika et Marie, 20 ans, effectuent un service civique. Après avoir été formées, elles effectuent une mission de 9 mois dans le cadre du dispositif Mona Lisa. Je souhaite devenir auxiliaire de vie. Donc le service civique, c'était une opportunité de pouvoir entrer en contact avec les personnes âgées. Ça nous permet d'avoir une bonne connaissance de réseau. Et également, on peut apprendre ce qu'est le bénévolat à domicile et on peut en apprendre plus sur les personnes âgées isolées. Mona Lisa, c'est un dispositif national contre la solitude et l'isolement des personnes du 3e âge auquel la ville adhère depuis 2014. Des bénévoles leur rendent visite ou les accompagnent pour une balade. Autre nouvelle action, comme en octobre dernier, l'organisation de conférences thématiques les seniors et la route, et la mise en place d'un stage sur la conduite pour les seniors. La distribution des chocolats de Noël est désormais une tradition attendue par nos aînés, ainsi que les traditionnels repas. Maintenir le lien entre les générations, c'est toute l'ambition portée par la ville de Joué-les-Tours. Ils sont 30, ont 60 ans au moins, ont la fibre citoyenne et habitent forcément à Joué-les-Tours. Eux aussi donnent un coup de main au dispositif Mona Lisa, mais pas seulement. Le Conseil des aînés, mis en place en 2003 et toujours très actif, planche sur bien d'autres sujets. Des pistes cyclables au cimetière, du bio à la cantine au composteur, en passant par le ciné des aînés ou le sport. Et vous contribuez ainsi à l'amélioration de la qualité de vie des Jocondiens, avec un objectif que nous avons tous en commun, c'est le bien vivre ensemble.
Jouer les Tours, c'est une ville vivante qui respire, qui vit au rythme de sa culture, des percussions et des trombones de son école de musique. L'école municipale de musique, c'est 250 élèves, 30 professeurs, un orchestre, des missions de découverte avec les scolaires, l'apprentissage et la pratique musicale dans 50 disciplines. On a un orchestre, on a pas mal de salles, on peut jouer à peu près tous les instruments de musique. Et moi, quand je suis venu, quand j'étais petit, c'était forcément cette école puisque c'était près de chez moi. Et puis je suis toujours resté. L'espace Malraux, place forte de la culture jocondienne, avec sa programmation pour le jeune et le grand public, s'ouvre désormais sur le monde économique et des salons professionnels. Dernier exemple en date, le salon de l'étudiant a permis à l'espace Malraux, en novembre dernier, de démontrer sa capacité à accueillir des événements d'envergure tout au long de l'année. Une culture dynamique ouverte à tous qui se vit et se partage. Pour son 20e anniversaire, les Années Jouées, festival emblématique des arts de la rue, a rassemblé 40 compagnies sur 13 lieux de représentation devant 40 000 spectateurs. Cette année, c'est quasiment 700 personnes qui auront participé d'une façon ou d'une autre au festival, pas seulement en tant que spectateurs, mais en tant qu'acteurs, puisque les grosses compagnies sont venues en amont travailler avec les citoyens. Aujourd'hui, c'est le plus grand festival de la région Centre, mais notre ambition, c'est qu'il devienne un des plus grands festivals au niveau national. Chères Jocondiennes, chers Jocondiens, nous arrivons au cap de mi-mandat et déjà notre ville a beaucoup changé. Nous avons concrétisé nombre des engagements que nous avions pris en 2014 et pour lesquels vous nous aviez élus. À titre d'exemple, pour ne citer que la plus récente, la rénovation du foyer et de la piscine L'Alouette est la preuve irréfutable de notre ambition pour notre ville. Ces réalisations, au même titre que la rénovation du centre-ville, de l'aménagement du centre commercial de la Grange, sont autant de symboles du renouveau de Jouer les Tours. Oui, Jouer les Tours renaît. Elle retrouve sa place au sein de la toute nouvelle métropole dont elle doit constituer à terme la porte sud. Oui, Jouer les Tours retrouve sa place de deuxième ville du département avec lequel elle travaille et mutualise les moyens afin d'améliorer notre cadre de vie, comme par exemple le giratoire de la Mignonne qui facilite le trafic à l'entrée sud de notre ville. En 2018, gardons le rythme avec des projets toujours plus ambitieux pour notre ville. C'est la reconstruction du centre de la Borde qui est d'ores et déjà lancé. C'est un projet visionnaire pour nos enfants. De même, l'aménagement du sud de la commune a démarré avec l'implantation du centre commercial Leclerc. Ces deux projets emblématiques préfigurent le futur visage de notre commune. Des projets ambitieux tout en préservant la très bonne santé financière de notre ville. Notre capacité d'investissement reste élevée sans augmentation des impôts comme nous vous l'avions promis. Chères Jocondiennes, chers Jocondiens, je vous souhaite une très belle année 2018, pleine de bonheur, de réussite et de santé pour vous et tous ceux qui vous sont chers.